Le moins cher est cher. Si tu es Camerounais, tu as déjà entendu cette expression. Si tu es déjà passé par cette chaîne, tu l'as entendu au moins 10 fois. Qu'est-ce que ça veut dire le moins cher est cher? Effectivement, le problème, c'est pas votre budget. Le problème, ce sont toutes les petites économies qu'on croit pouvoir faire localement qui, en fait, vont se répercuter plus tard dans le projet. Je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, l'architecture a un coût, je ne me suis jamais caché. Effectivement, l'architecture, ça a un coût. De combien de mètres carrés de carreaux on a besoin, de combien de mètres carrés de peinture on a besoin. Ça implique aussi la position des appareils, ça implique les branchements, les câbles, la plomberie, l'électricité. Je n'ai même pas parlé des fondations. L'architecture a des coûts impondérables qu'il est difficile vraiment d'ignorer. Et ça, c'est vraiment très important de pouvoir se dire ça au départ. Donc imaginez-vous, quand vous pensez faire des économies, vous allez dire je vais me faire des économies sur le carrelage, sur les menuiseries, sur les sanitaires, sur les luminaires, sur les finitions. Dites-vous que vous n'êtes pas forcément en train de jouer juste avec vos économies pour avoir plus d'argent. Vous jouez surtout avec la qualité. Et justement, j'insiste sur le terme de qualité. Quand on veut une maison, c'est sûr qu'on cherche la meilleure qualité. Moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut la meilleure qualité et qu'il faut la maison, le confort, etc., qu'il faut le penthouse et qu'on va tous se faire des maisons de footballeurs parce que ça nécessite une fois de plus des moyens. Je parle juste de la qualité minimale pour parler d'une maison confortable qu'on sera juste fier de présenter au monde parce qu'on a envie que les carreaux soient coupés droit ou que justement que si on les pose, qu'ils puissent tenir 20 ans et pas être obligé de les changer à chaque saison des pluies. Donc moi, c'est vraiment de ça que je parle. Quand vous allez essayer de faire ces économies-là et que vous n'allez justement pas tenir compte de la qualité des carreaux que vous allez poser, si vous avez un carreau de mauvaise qualité, que dès que vous faites tomber votre téléphone dessus, le carreau se casse, au moment justement où vous penserez avoir fait des économies, c'est là que vous allez voir qu'il va falloir le remplacer, le remettre en œuvre, trouver le carreau adéquat, etc. Et ce sera donc une perte sèche en termes de temps et d'argent, justement. Donc ce que vous pensez moins cher là, ça se dégrade vite, ça nécessite plus de SAV, ça demande d'être remplacé, ça crée des retards, ça crée de la tension, ça dégrade la valeur du bien. Donc au final, quand vous calculez à court terme, vous allez vous dire ok, l'investissement il est plus accessible. Encore une fois, c'est très bien d'investir, c'est très bien de se mettre en action, ça je le revendiquerai toujours. Mais par contre, il est toujours important de savoir que les choix qu'on pense faire optimaux à un moment X peuvent se repayer plus tard et finalement la facture sera plus salée. Il est toujours important de faire un pas de recul, d'écouter votre architecte, n'est-ce pas? Écoutez votre architecte, il est là pour vous conseiller de faire un pas de recul et de vous dire ok, sur le long terme, comment je vois ça? Cet investissement que je fais maintenant, c'est pour les 50 prochaines années. Vous allez me dire c'est bien beau tout ça, oui, mais quels sont les leviers que j'ai à ma disposition pour faire baisser les coûts parce que j'ai une enveloppe qui est assez réduite. Effectivement, il y a des leviers. Moi, j'appelle ça arbitrage. Le mot n'est pas très sexy, mais oui, on peut toujours faire des arbitrages et arbitrage égale donc choix. Comme on dit souvent, choisir c'est renoncer. Donc effectivement, si tu arrives et que tu dis que je veux une très très grande maison avec une piscine à débordement, avec un héliport sur la toiture pour poser mon hélicoptère, mais que tu n'as que 5 millions pour les travaux, je vais te dire, bon, peut-être qu'il va falloir soit que tu abandonnes l'hélicoptère, soit peut-être que tu abandonnes la piscine, soit que tu construises une maison de poupée. Mais ça là, comme tu veux là, à échelle 1 dans la réalité, malheureusement, ça ne pourra pas se faire. Et c'est vraiment là sur ça que je veux insister, c'est que pour baisser le coût de votre projet, il faut pouvoir identifier quels sont les besoins les plus importants que vous avez. Mon frère, tu klaxonnes, fais doucement, les gens travaillent ici. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le premier appel. Prenez votre téléphone, vous m'appelez, discutons de votre projet. Vous avez tous les liens en description. Discutons de vos projets et dimensionnons vos besoins. Dimensionner, c'est à la fois dans la tête, mais c'est aussi dans la réalité. Et peut-être que vous allez voir qu'en fonction de l'enveloppe de départ que vous avez, selon le projet que vous avez, si justement vous ne savez pas, peut-être qu'on pourra faire un diagnostic, on pourra faire une étude de faisabilité. Il y a plein de façons d'aborder le projet différemment plutôt que de se dire ok, on y va tout de suite, boum, on lance les 3D parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous voulez ne correspond pas à la réalité. Et la réalité là dont je parle, ce sont justement les impondérables. Si vous avez une maison de 150 mètres carrés parce que vous tenez absolument à avoir 3 chambres, le salon, la chambre vidéo, la chambre de jeu pour les enfants, la dépendance, etc., vous allez avoir une maison de 150, 200, 250 mètres carrés. Pour faire une maison de 150, 250 mètres carrés, il faudra donc telle quantité de béton, par exemple, pour faire les fondations, ou telle quantité donc de sacs de ciment. Si vous voulez faire une omelette pour 6 personnes avec juste 2 œufs, ben, ça ne marchera pas. Donc c'est la même chose. Si vous voulez faire une maison de 250 mètres carrés, il va falloir X sacs de ciment. Et le sac de ciment, c'est pas ce que vous allez négocier au marché. Non, ce sont des prix qui sont étatiques, qui sont arrêtés. Et voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un peu le gros œuvre, c'est que pour monter la structure de la maison, etc., c'est presque un impondérable. Le deuxième volet pour réduire les coûts
au-delà de réduire la surface du bâtiment, et a priori c'est pas forcément ce qu'on veut, on veut cette maison confortable, c'est de réduire donc la qualité des prestations, la qualité des matériaux. Et effectivement, c'est pas ça qu'on veut non plus. Même si je veux ma maison de 150 mètres carrés au bord de la plage et que j'ai envie vraiment de me faire plaisir, si je sais que j'ai un carreau qui se casse toutes les 2 minutes, que les installations ne sont pas ni aux normes ni de qualité, on a du matériel désuet, si il faut retaper la maison tous les 2 mois, changer les carreaux tous les X mois, attendre que le menuisier vienne, non, j'avais deuil, non, il n'y avait pas les 100 ans dans la voiture, donc c'est pour ça que j'ai mis le retard. Vous n'avez surtout pas envie de vous taper un chantier comme ça pendant des mois et des mois. Vous avez à un moment donné envie de prendre possession de votre bien et juste d'y habiter, ce qui est tout à fait normal. Il y a même des carreaux qui craquent juste à cause de l'humidité. Dans notre pays là, avec les pluies, tu mets ton pied, ça se craque. Donc c'est ça quand je parle de qualité et de faire des économies, des fausses économies et des mauvaises économies, c'est exactement de ça que je parle. Donc investir pour essayer de trouver non pas un confort parce qu'on dit qu'on a une maison de milliardaire, mais investir pour trouver le confort décent, ça c'est autre chose. Donc pour ça, ça implique de trouver la bonne entreprise, les bonnes personnes qui vont bien savoir comment mettre en œuvre donc tous ces matériaux et construire votre maison dans les bonnes conditions. Donc pour ça, ça demande aussi de faire un petit investissement pour être sûr que la personne qui va construire va quand même avoir un certain niveau de technicité, de rigueur, de qualification pour pouvoir mettre en œuvre votre maison dans les bonnes conditions. Dans tout ça, je n'ai même pas parlé de l'architecte, hein. Je n'ai pas parlé des honoraires de l'architecte. Je ferai une autre vidéo sur ça pour vous parler encore une fois, et j'en ai déjà fait une où je parlais justement des honoraires de l'architecte où tout le monde pense qu'on est trop cher, et vous avez raison de le dire. Non, on n'est pas trop cher. Par contre, oui, notre rôle a de la valeur parce que justement on est formé pour ça, on est qualifié pour ça. Mais dans tout ça, je parle juste de la conception. Et pour clôturer la parenthèse, si tu vas donc voir quelqu'un en route qui n'est pas qualifié, qui va juste faire de belles 3D et qui va pas justement avoir en tête tout cet aspect stratégie, planification même du chantier, phasage des études, phasage du chantier, pouvoir organiser la coordination avec les entreprises. Oui, si tu n'as pas quelqu'un qui a cette expérience-là, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent aussi, etc. Parce que ça ne demande pas juste des qualités en termes de dessin, ça demande aussi des qualités et surtout en gestion des hommes, en gestion de projet, en vision globale, en management de projet. Donc vraiment, quand on est sur Archibarlou, c'est de ça qu'on parle. On ne parle pas juste de faire un petit croquis, là, tout ça, etc. Moi vraiment, je ne sais même pas dessiner. Allez, voilà, donc de toute façon. Du coup, tout ce que je dis là, justement, implique de se poser la question, qu'est-ce que l'entreprise chiffre quand elle vous donne son devis? Quand je vous dis qu'une entreprise va chiffrer à 250 000 du mètre carré, à 350 000, à 500 000 du mètre carré ou à 150 000, qu'est-ce qu'elle chiffre exactement? Elle chiffre 2 choses en priorité, sa main-d'œuvre, son matériel. Donc son matériel, c'est quoi? Elle va se fournir quelque part. Et beaucoup d'entreprises qui vont chiffrer peut-être un peu plus cher vont aller importer leur matériel, par exemple. Donc du coup, quand elles vont importer, elles vont aussi chiffrer leur marge. Quand vous faites appel à une entreprise, que vous avez un package, vous savez que si votre projet, par exemple, implique une certaine technicité et qu'elle a besoin peut-être d'un savoir-faire particulier, bon, mais le coût au mètre carré va augmenter. Si elle a un Douala, besoin d'aller chercher les briques de terre à aider pour les ramener à Douala, dans son coût global, le prix de la main-d'œuvre, justement, il y aura aussi son coût de revient par rapport justement au trajet, à l'essence, etc. Donc ça tient compte de tout ça. Et c'est pour ça qu'un projet doit pouvoir être fait stratégiquement et que même le choix et surtout le choix de l'entreprise doit être fait de façon stratégique pour savoir exactement qu'est-ce qui est chiffré exactement là-dedans. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être aussi une solution quand vous êtes dans ce type de problème, que vous avez vraiment envie de faire un beau projet, mais que vous ne pouvez ni le suivre à distance ou même localement, etc. ou ni justement absorber tous les coûts. Parce qu'il y a 2 volets quand vous rentrez dans un projet. Il y a le volet gros œuvre et il y a le volet second œuvre par exemple. Et il y a justement avec stratégie peut-être des choix à faire ou des idées à avoir et de se dire que bon ok, je vais d'abord partir avec l'entreprise qui va chiffrer sa main d'œuvre et sa fourniture de matériel pour le gros œuvre, ce qu'on appelle le gros œuvre, c'est-à-dire toutes les fondations, les poteaux, les murs, etc. jusqu'à la toiture. Et ensuite, quand vous voulez rentrer en finition, il y a aussi des solutions peut-être pour trouver d'autres endroits où importer des matériaux, mettre dans un conteneur et arriver pour qu'ensuite vous voyez avec l'entreprise pour lui dire bon ok, tu vas juste me facturer ta main d'œuvre pour que moi je puisse aussi me retrouver avec les prix. Et attention, je ne suis pas en train de dire que localement il n'y a rien d'intéressant, il y a des gens qui sont très bien, etc. et je les citerai certainement dans une prochaine vidéo. On peut trouver pas mal de bonnes choses ici, mais c'est juste pour vous dire que selon les types de projets, selon les types de cas, parfois en fait passer tout ici en interne peut revenir plus cher. Donc j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus facile de se dire que bon ok, je me fournis ici, je vois une entreprise qui se fournit ici, etc. On sait qu'ils travaillent bien ici, on sait où aller chercher les bons produits et les bons matériaux, donc ça c'est pas un problème. Cependant, il y a des cas spécifiques et moi je parle de ces cas spécifiques là. J'ai une charmante dame cette semaine qui m'a appelé, qui habite à l'étranger et qui m'a dit bon voilà, je veux construire une maison, tout ça, etc. avec telle prestation.
prestations, tel nombre de chambres, tel ceci, tel cela et tout. D'accord, ok, quelle est votre enveloppe budgétaire? Sans se rendre compte qu'une enveloppe budgétaire ne couvrait même pas les simples frais relatifs à tout ce qui est le travail de gros œuvres. Ces personnes-là qui se disent, bon, comment je vais faire, qui ne sont pas conscients de l'évolution du marché, qui ont l'opportunité peut-être d'être à l'étranger, peuvent peut-être justement se dire, bon, ok, pour économiser, je vais lancer les travaux de gros œuvres dans un premier temps et dans un second temps, je vais prospecter, je vais aller en Chine, à Dubaï, en France ou ailleurs, etc. pour pouvoir trouver des produits de seconde œuvre et pouvoir essayer d'articuler un peu la construction de cette façon-là pour essayer de voir avec l'entreprise comment s'arranger pour qu'en seconde œuvre, elle ne puisse facturer que la pose. Donc, je ne suis pas en train de dire que c'est la solution à tout. Je ne suis pas en train de dire que importer, oh, je vois déjà que, oh, mais attends, ça veut dire quoi? Et le travailleur local et tout, etc. Je dis que chacun a sa solution. Il y a des gens qui veulent construire qui ne peuvent pas directement. Voilà, vous qui avez l'opportunité peut-être d'importer, importer. Mais ça a aussi son lot de tracas. Peut-être que tu vas importer, ton truc va rester à la douane. Chacun, selon son projet, selon ses problématiques, peut trouver des pistes de solutions pour baisser le coût d'un projet. Il n'y a pas 36 000 solutions. Soit tu diminues la surface de la maison, soit tu revois tes intentions à la baisse au niveau du standing de la maison par rapport à la qualité des matériaux, ou soit tu peux faire de vraies économies en toi-même allant prospecter et faire ta propre étude de marché ou demander à l'architecte de le faire, etc. pour étudier et voir donc sur quel lot on peut économiser pour essayer d'avoir une maison qui quand même va être bien finie parce que les matériaux seront adéquats et qu'on aura trouvé la bonne entreprise pour le faire. Donc encore une fois, ne jugeons pas un projet en étant focalisé sur le prix unitaire. Réfléchissons stratégie. Peut-être que vous allez trouver votre bonheur sur place, peut-être que vous allez trouver votre bonheur à l'extérieur et que le fait de pouvoir l'importer ici sera plus facile, etc. Chaque cas est spécifique, chaque projet est spécifique. Il y a des gens sur place qui pourront très bien vous accompagner et vous conseiller, ou peut-être que vous pourrez faire votre recherche pour optimiser les coûts et faire de vraies économies. Ne vous dites pas tout de suite, je vais acheter ce carreau parce qu'il est moins cher. Quand vous achetez un carreau, assurez-vous de la qualité. Est-ce qu'il est fait, par exemple, si vous achetez un carreau extérieur, est-ce qu'il est imperméable? Est-ce qu'il est grand passage si justement c'est dans un couloir ou c'est dans un endroit où les gens circulent beaucoup? Est-ce qu'il est antidérapant s'il est au bord de la piscine? Et donc quand vous êtes en mesure de pouvoir acheter un matériau, demandez donc la fiche produit, avec toutes les caractéristiques pour se dire que bon, ok, il faut que la qualité minimum soit au moins celle-là et qu'il puisse cocher toutes ces cases-là parce que là j'ai besoin d'un carreau antidérapant qui ne casse pas parce que ou qui ne se moisit pas ou qui ceci ou qui cela. Donc c'est vraiment important de faire d'abord cette démarche-là et ensuite peut-être que vous allez faire la différence entre le moyen de gamme et le Nec Plus Ultra et que le moyen de gamme suffira. Donc voilà, donc ça implique quand même une réflexion, une démarche, une recherche qui peut être facilitée si en plus vous êtes accompagné de quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, tout simplement. Voilà. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, non? Il faut aussi, voilà, donc on est là pour vous accompagner. Donc posez-vous d'abord cette question-là, est-ce que je cherche moins cher ou est-ce que je cherche le plus intelligent? Et le plus intelligent ne veut pas forcément dire le moins cher, ça malheureusement, le plus intelligent veut dire le plus optimal, le plus long terme, le plus adéquat, le plus logique. Donc voilà, donc ne cherchons pas à faire le plus cher pour dire qu'on a fait le plus cher. J'ai mis les carreaux en marbre sur ma façade, donc non, j'ai trop tué. Ne cherchons pas non plus à faire le moins cher pour dire que bon, voilà, j'ai mis les carreaux en plâtre là qui s'effritent dès même qu'on pose l'œil dessus. Alors, il y a toujours un juste milieu. La solution à tout n'est pas l'importation. La solution à tout n'est pas forcément le tout local parce que même les fournisseurs, les entreprises elles-mêmes importent parfois leur propre matériel. La solution est juste la vision globale, la stratégie et encore une fois de vous concentrer sur vos besoins, sur vos priorités, sur votre agenda tout simplement et en fonction de ça, c'est de faire ce travail d'élagage pour se dire ok, ça c'est un impondérable, voilà ce que moi je peux prendre en charge, voilà comment là je peux économiser, voilà ce avec quoi j'ai pas le choix. Et effectivement quand vous commencez, vous dites ok, je veux faire une maison de 200 mètres carrés qui a telle prestation et tout, ok, pour construire la maison de 200 mètres carrés qui a telle prestation, bon c'est minimum 50 millions, voilà tout simplement. Et quand vous savez que c'est 50 millions, ces 50 millions là, c'est eux que vous commencez à découper. Peut-être que je peux me dire que si je prends ça en charge, je peux réduire comme ça et je peux peut-être gagner 10 millions ou 15 millions parce que ça va me coûter moins cher d'acheter ça et d'importer ceci pour que l'entreprise locale vienne poser ce que moi j'ai pris en charge de mon côté. Donc voilà, donc c'est juste un exemple de stratégie. Voilà, mais j'en ai encore plein d'autres. J'ai une valise comme ça de stratégie. Parfois, je marche comme ça, ma valise pèse même tellement j'ai des stratégies. Donc, c'était Archi Barlou. Merci d'avoir suivi. Je suis Jérémy Barla. Encore une fois, ici, l'on parle d'architecture en toute décontraction, mais sérieusement, on réfléchit long terme pour faire de meilleurs projets en 2026 notamment. Donc, suivez-moi, on fait ce qu'on a à faire. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.